Le gouvernement, en fait, face à la jeunesse qui se mobilise, qui rejoint les secteurs du monde du travail en grève reconductible et qui s'est énormément mise en colère après le 49-3, en fait, il manie à la fois la carotte et le bâton. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. La question de la suspension du SNU, il faut l'entendre comme la démonstration que dès qu'on commence à déferler dans la rue, dès qu'on commence à bloquer nos universités, à être 1000 dans les assemblées générales étudiantes comme à Tolbiac, à Paul Valéry, à Montpellier ou à Toulouse, le gouvernement flippe et essaye en fait de donner quelques petits gages. Après, il n'y a pas que ça, il y a la répression policière qui est aussi une des réponses et la réponse principale en réalité d'un gouvernement qui est aux abois et qui n'a que la police pour contenir en fait la colère énorme qui existe dans la jeunesse et dans le monde du travail. Et c'est aussi la démonstration que précisément quand on commence à se mobiliser, le gouvernement il peut lâcher en fait, et là il lâche des miettes, il ne faut pas se mentir, c'est des miettes, mais c'est un signal que le rapport de force il est dans la rue, il est par le blocus, il est aux côtés des travailleurs avec la grève et qu'il faut aller chercher bien plus que ça. Il y a en effet une revalorisation des bourses qui est quelque chose qu'on a quand même gagné dans la rue, mais où il va falloir quand même continuer de batailler parce que c'est 37 € par mois supplémentaires pour les étudiants qui font la queue aux distributions alimentaires, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. C'est pas suffisant. Et on a quand même en plus, dans ces 500 millions, elle a quand même parlé du repas à 1 € pour les étudiants boursiers et précaires, ce qui en fait était quelque chose qui était déjà mis en place, donc c'est pas une nouveauté. Notamment pour les étudiants précaires, c'est une démarche extrêmement longue quand on n'est pas boursier de se faire reconnaître en tant que précaire auprès du Crous. Et donc en fait c'est très peu d'étudiants qui bénéficient finalement de ce repas à 1 €. Le gouvernement a quand même refusé on l'a vu il y a quelques semaines, de l'étendre à l'ensemble des étudiants malgré les besoins quand même assez alarmants. Le problème, c'est que ça ne fera pas céder la jeunesse. La jeunesse est de plus en plus mobilisée et comprend bien que toutes ces inégalités et toutes ces réformes, en fait, elles ne sont pas à notre avantage. Donc, en fait, nous laisser des miettes et nous autoriser à, par exemple, ne pas avoir le SNU obligatoire ou ouvrir un peu plus les bourses, ça suffit juste pas pour la jeunesse. On a des revendications qui sont plus larges, qui ne sont pas que pour la jeunesse, parce que on est solidaire. Et donc, en fait, ces concessions, d'accord, c'est bien, mais c'est juste pas assez, en fait. Et nous, on a des revendications qui sont plus larges, qui sont portées par d'autres organisations syndicales. Et voilà, on trouve juste que c'est pas assez. Et bien sûr que le gouvernement a peur, il fait ces concessions-là, mais juste la manière dont il utilise la police, la gendarmerie, parce qu'il est dans un état de fébrilité, c'est bien la preuve qu'il a peur. Et sûrement que la jeunesse lui fait peur. Ce matin, on était au piquet de grève de Romainville pour soutenir les éboueurs et retenir les camions. Et donc à 5h30, on était un petit groupe de 30-35 et très vite les forces de l'ordre nous encerclaient. On a eu le droit au commissaire très menaçant et puis aussi très vite des renforts avec boucliers, armures. On sent très vite que en fait, ceux qui sont censés nous protéger deviennent la grosse menace et voilà, première sommation, on va user l'usage de la force. Puis on est poussé, on voit que la force est utilisée et démesurée. Et juste alors qu'on est pacifique. La retraite est importante, mais je pense que c'est depuis le 49-3 et on appelle ça la fin de la démocratie et je pense qu'elle est vraiment là. Et je pense que c'est ça pour l'instant où on se bat aussi en tant qu'étudiant, c'est parce qu'on voit un peu un monde qui s'effondre. On est dedans, quoi. On sait que pour l'instant, nous, on n'a pas d'avenir, on n'a pas de métier et que c'est aussi ça qui compte aussi. C'est parce que nous, on ne sait pas encore où se placer et c'est pour ça qu'on se bat aussi maintenant. Et on est toujours dans cette indécision constamment, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment ça va marcher et c'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà.